Lundi, j'enverrai le CV mardi. Mardi, je ferai ça demain. Mercredi, je suis sur Netflix. Et là, on arrive à dimanche, toujours rien foutu. Si tu te reconnais dans cette situation, cette vidéo est faite pour toi. Il y a un cadeau gratuit à la fin de cette vidéo pour t'aider. On va commencer par se détendre avec le générique. Je vais pas vous mentir, j'ai moi-même eu ce problème. Mais il a diminué avec le temps, j'ai essayé de me soigner. Remettre-toi à demain ce qu'on appelle la procrastination. Mot compliqué pour dire simplement glandeur. Une étude a montré qu'environ 20% de la population occidentale serait affectée par une forme de procrastination chronique. Il y a environ donc 20% des gens qui sont des glandeurs. À ton avis, ces 20% sont en haut de la société ou en bas? Moi, je dirais qu'ils sont plutôt en bas. C'est un vrai fléau qui t'empêche d'avancer dans la vie. Ça t'empêche de réussir, d'avoir un bon boulot ou un business qui tourne. Souvent, on le fait parce qu'on connaît plein de gens dans notre entourage qui le font aussi. Que ce soit des amis ou de la famille, alors on se dit « ouais, c'est pas grave, c'est normal ». Mais pour réussir, il faut sortir de la norme, car la norme, c'est la merde. C'est avoir un boulot qui te fait chier avec 1000 ou 2000 euros net à la fin du mois, compter chaque fois que tu dois payer un truc, etc. Il faut donc sortir du lot, pas de choix, il faudra te faire violence, désolé. Je vais te donner mes trucs pour t'en sortir. En tout cas, ça a fonctionné avec moi, pas à 100%, mais beaucoup diminué par rapport à avant. Premier conseil, tout bête, faire quelque chose que t'aimes dans la vie. Si t'aimes l'informatique, va dans l'informatique. Si t'aimes la littérature, va dans la littérature. Enfin, pour la littérature, réfléchis à 2 fois, parce que vu le taux de chômage, simplement pour dire que dans la vie, il faut faire des choses qu'on aime. Tu seras forcément plus enclin à faire quelque chose que tu aimes que quelque chose que tu n'aimes pas. Voilà, c'est logique. Si par exemple toi tu veux faire de l'informatique mais tes parents te poussent à faire médecine, même si tu arrives à rentrer en fac de médecine, ce sera vraiment dur de terminer. Parce que tu n'en as pas vraiment envie, tu vas pas te donner à fond. Mais si c'est ton rêve depuis tout petit de devenir médecin, tu vas plus facilement te bouger le cul. Deuxième conseil, se fixer des deadlines. Voilà, si tu dois faire un truc, il faut le dire, ok, pour telle date, il faut que ça soit fait, peu importe ce qui se passe, à telle date, je dois avoir terminé cette tâche. Si tu ne te fixes pas de limite de temps, tu vas toujours reporter ça à demain. Ouais, demain, après-demain, après-demain, etc. Mais si tu te fixes une deadline, eh ben, ça va t'aider à bouger. Si la tâche est trop grande, eh ben, divise ça en plusieurs tâches. Si tu veux sortir par exemple un album, fixe une date limite pour le premier morceau, le second morceau, etc., etc. Autre conseil, déconnectez-vous de votre téléphone pendant que vous travaillez. Il faut 10 à 15 minutes pour atteindre un niveau de concentration élevé. Imaginez alors si votre téléphone passe son temps à sonner ou à avoir des notifications pour un appel, un email, un message WhatsApp, Facebook, etc., etc. Comment voulez-vous être vraiment concentré? Alors moi je coupe tout, je mets le téléphone en mode avion quand je travaille. Par exemple maintenant mon téléphone est en mode avion, donc je sais qu'il ne va pas sonner ou que je ne serai pas distrait par lui. Dernier conseil, il est vraiment important, il faut arrêter de trop consommer de divertissement. Il faut arrêter de regarder un film ou une série par jour. Donc c'est télévision, séries, Netflix, jeux vidéo, etc., etc. C'est bien de temps en temps pour se détendre, une petite partie de jeux vidéo, 5 à 10 minutes de temps en temps, un film par semaine, 2-3 épisodes d'une série, grand max. On est dans une société avec trop d'accès au divertissement. Il faut vraiment arrêter ça si vous voulez évoluer dans la vie. Il faut arrêter de trop consommer de divertissement, surtout la télévision, arrêtez avec ça. Ça pourrit votre esprit, votre humeur en regardant des catastrophes, des gens mourir, le Covid. Voilà, faut arrêter et je parle même pas de la propagande. La télévision, c'est de la merde. Voilà une petite citation de Picasso que j'aime bien. Ne remettez au lendemain que ce que vous êtes enclin à avoir laissé inachevé à votre mort. À méditer. Ce sont des conseils basiques, mais si vous voulez aller plus en détail, avoir du coaching, etc., il y a un Canadien qui s'appelle Mathieu Desroches qui a une formation intéressante. Il a déjà aidé beaucoup de gens, c'est un pro. Dites ce que vous pensez de mon accent québécois en commentaire. Donc il a une formation de 13 heures au total, divisée en 7 parties, avec chaque fois des vidéos qui durent entre 15 et 25 minutes. En plus, vous avez du coaching pour parler de votre cas personnel et plein d'autres bonus. Voici quelques témoignages. Elle me convient parfaitement, c'est vraiment complet et je ressens ton engagement sincère et ta structure. C'est léger, simple, clair et tu vas à l'essentiel et j'apprécie beaucoup la durée de tes vidéos. Pas trop longue mais efficace. Un autre témoignage, j'ai 5 sphères de vie actives actuellement et je suis tout simplement submergé. Cette leçon a tout simplement créé le déclic dont j'avais besoin depuis un certain temps, etc., etc. Et devinez quoi, il offre 3 leçons complètes gratuitement sur son site. Vous êtes des petits chanceux. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous, vous entrez votre adresse email, garantie sans spam, et là, bam, vous arrivez sur sa page. Et vous obtiendrez les leçons gratuites. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Ciao, à la prochaine.